Je vous ai parlé d'un vase qui n'était pas sur l'étagère. Enfin, qui n'était plus sur l'étagère. Ma mère, ma petite maman, si elle savait à quel point son départ a pu briser quelqu'un, a pu détruire quelqu'un, a pu anéantir. Je ne sais pas si elle serait partie aussi vite. Ma mère a toujours été une confidente, un pilier, le point central de ma famille. Et quand elle est partie, là aussi ça a été brutal. Et la vérité qui m'éclate en pleine face, où je me dis, j'ai tout perdu. C'est la première fois que je me dis que si j'ai tout perdu, c'est pas il y a 11 ans, non. C'est il y a un petit peu plus longtemps que ça. Si on remonte dans le temps, nous sommes un 30 octobre 2007. Ça fait loin déjà tout ça. J'avais décidé, pour une fois, de faire l'effort de déposer ma fille chez une gardienne, ma fille qui était toute petite. Je me dis, après l'école, après ma journée, je vais prendre ce train. Je vais faire plus d'1 heure de route. Je vais me rendre dans cet hôpital universitaire qui, pour moi, oui, fait des miracles, mais peut-être aussi un mouroir. Et je vois un médecin. Je vois pas ma mère. Et on me dit, si tout va bien, madame, rassurez-vous, si elle passe le week-end, elle sera greffée lundi, sans souci. Elle est en tête de liste. Elle est bien positionnée pour obtenir ce fameux sésame. Et ce vendredi-là, je rentre chez moi avec cette nouvelle, sans voir ma mère, mais avec une nouvelle rassurante des médecins. Je me dis, tout va bien. Tout ira bien. Mon étoile est là, tout va bien. Le week-end se passe. Et nous sommes un 1er novembre. Je suis toujours dans le week-end. Je suis toujours dans ce jour maudit. 1er novembre. C'est la fête des morts, non? Et là, parce qu'on avait eu une bonne nouvelle 2 jours plus tôt, avec mon mari, on décide de sortir, on fait la fête, on s'amuse, on rit, on boit, et on rentre tard, très tard. J'ai qu'une seule envie, c'est quand je rentre chez moi, c'est de prendre une douche, d'enfiler un truc super confortable et d'aller me coucher. 5 heures du mat, franchement, ça fait mal. Je me mets dans le lit, 5h15, il y a
6h, 6h30, ça tambourine à ma porte. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et ça tambourine, et ça tambourine, et ça frappe. J'ai encore ce bruit de poing sur la porte. Je descends vite fait. Peut-être eu un accident dans la rue, je sais pas. Je pense pas. Je pense à rien. Je venais simplement de m'endormir. Et là, j'ouvre la porte. Et un homme, j'ai eu du mal à le reconnaître d'ailleurs parce que c'était pas l'homme que je connaissais. Un bon 1m90, grisonnant, qui me regarde avec ses yeux de chien abattu. C'est mon père. Il venait juste de recevoir un coup de fil de l'hôpital comme quoi, on n'attendrait pas le lundi pour greffer ma maman. Parce qu'il était trop tard. La nuit du samedi au dimanche avait été pour elle fatale. Plusieurs arrêts cardiaques, septicémie, embolie, et on la maintient par machine.